Salut, me voilà pour une 13e petite vidéo. Et encore gratitude. Du coup, ça fait même pas 2 semaines que j'ai fait ma dernière vidéo et ça augmente encore et encore, donc c'est génial, merci à vous. Et l'autre jour, enfin il y a quelques semaines de ça, j'ai fait une petite demande aux personnes s'ils avaient des sujets qu'ils voulaient aborder. Et contre toute attente, j'en ai eu plein, plein, plein. Donc j'ai fait des choix, hein, parce qu'il y a certains sujets, je les aborderai pas, bon, parce que je n'ai pas d'affinité avec, ou parce que voilà, c'est pas dans mes cordes, on va dire. Mais il y en a eu un, notamment, qui rejoignait une thématique que je voulais aborder. Donc je vais faire d'une pierre deux coups, parce que on m'a demandé d'aborder le chamanisme européen. Alors pour le coup, je vais pas aborder le chamanisme européen, mais le chamanisme de façon globale, et encore et toujours, et ben, de par mon expérience. C'est-à-dire que je vais pas vous faire un cours hein, sur le chamanisme ou vous dire exactement ce que c'est, ce qu'il en est, etc. Mais juste vous dire mon expérience avec le chamanisme. Voilà, et encore une fois, vous en ferez ce que vous en voudrez. Vous prendrez ce que vous avez à prendre. Donc, moi, en fait, ça fait depuis l'adolescence, je crois que même avant, je crois, j'ai été attirée, je ne sais pas pourquoi, une attirance viscérale par les Amérindiens. Mais tellement que voilà, quand enfin, je regardais des reportages ou que je lisais des livres, ça me mettait tellement en émotion cette histoire des Amérindiens que j'en pleurais à chaque fois. Euh, si, si bien qu'à un moment donné, je me suis même demandé si j'étais pas amérindienne dans une vie antérieure parce que ça me touche, mais d'une façon tellement incroyable. Voilà, et j'ai découvert bien évidemment le chamanisme au travers d'eux et au travers de leur histoire. Et en fait, donc j'ai mis en place des choses par rapport à ça, et notamment j'ai fait une maîtrise d'histoire sur les Amérindiens. Donc j'avais vraiment envie d'aller voilà, d'aller rechercher un peu, voilà, d'aller au contact, on va dire, de cette civilisation, enfin, non, cette culture, pas cette civilisation du coup, cette culture. Et j'ai donc travaillé avec Philippe Jacquin, paix à son âme, qui a été mon directeur, on va dire, officieux de maîtrise, qui est un des spécialistes des Amérindiens. Vous pouvez trouver plein de livres qu'il a fait sur le sujet. Et puis, ben, il y a quelques années de ça, le chamanisme, j'ai eu cette impression, en tout cas, qu'il est arrivé en France et en Europe, effectivement. Enfin, voilà. Et moi, je m'étais toujours dit, si je devais faire quelque chose voilà, de chamanique ou une odyssée chamanique, comme il l'appelait à l'époque, enfin, comme il l'appelle toujours d'ailleurs, ou comment dire, se sont mis en place en fait des événements où il y avait 3 jours, 4 jours de chamanisme, où on invitait les gens à venir faire des choses autour de ça. Et puis, et en fait, j'étais un peu réfractaire au départ en me disant non, mais le chamanisme, moi, si je le fais, ça sera, c'est parce que j'irai en Amérique, voilà, et que je ferai ça là-bas avec des vrais chamans, parce que voilà, ici, c'est pas forcément des vrais, etc. J'avais beaucoup de croyances limitantes en fait sur le sujet. Et puis, et ben, encore une fois, des gens m'en ont parlé, ça a semé des graines, et jusqu'à un moment où une amie, pareil, elle me parle d'une odyssée chamanique, et je me dis, ben, j'ai ouvert un peu, voilà, j'ai ouvert un peu les écoutilles, j'ai ouvert mes œillères, et je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai commencé à vouloir tenter l'expérience. Donc voilà, c'était en 2019. Et avant ça, même, je sais plus si c'est avant ou après, en tout cas, j'ai rencontré aussi enfin, mon chaman préféré français, Arnaud Rioux. Donc je suis tombée, alors j'allais dire par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, sur son livre, donc Réveiller le chaman qui est en vous.
que je vous conseille, mais tellement de lire parce qu'il est juste magnifique. Bon après moi je suis pas très objective parce que je suis une fan inconditionnelle d'Arnaud Rioux, mais il y a les grenouilles qui nous font un concert, tout d'un coup c'est magique. C'est parce que je parle de chamanisme, elles sont week avec ça. C'est génial. Euh, ouais, bah, ça va, je vais plus m'entendre parler dans cette vidéo, dis donc. Donc, donc concert de grenouilles. Et donc j'en étais où? Arnaud Rieu. Donc je lis ce livre et au fur et à mesure que je lis ce livre, j'en pleure encore une fois. Comme vous l'aurez compris, si vous avez regardé ma vidéo sur l'hypersensibilité, je n'arrête pas de pleurer dans cette vie. Et à un moment donné, en fait, ce livre m'a vraiment fait assumer tout ce que j'assume aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, oh, il parle de tout ce que je ressens, tout ce que je vis depuis des années, notamment par rapport au fait au lutin, entre autres. Et, et donc, ce livre m'a vraiment ouvert la voie. En fait, parce que je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui publie un livre, qui s'achète donc par milliers et qui parle de ça, et du coup, derrière, on l'interne pas parce qu'il a, il a publié ce livre. Peut-être que moi, du coup, je peux enfin dire tout ce que j'ai à dire sur le sujet et ouvertement et sans qu'on me dise que je vais finir en HP, quoi. Donc, du coup, voilà, gratitude, mais tellement infinie à Arnaud Rioux pour ça. Et donc, je reviens sur l'Odyssée chamanique. J'ai une amie donc, qui me parle de ça. Et du coup, elle me conseille, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, enfin, j'ai beaucoup d'amis qui me parlaient de ça, j'en entendais parler à droite, à gauche, etc. Et puis une amie qui me parle d'un en particulier, donc qui s'est passé en Ardèche, que j'ai fait en juin 2019. Et ça a été mais juste une révélation. Enfin bref, c'était sur 4 jours. Je vais pas vous raconter les détails dans cette vidéo parce que ça serait trop long. Et il s'est passé tellement de choses. Et à la fin, on a fait une hutte d'oxydation juste pour raconter ça. Et clairement, j'ai eu l'impression, c'était sur la thématique de la Renaissance. Donc encore une fois, il y a un magnifique héron. Je tourne pas la caméra, mais il y a plein de choses qui se passent dans cette nature. C'est magnifique. Voilà. Je me reconcentre. C'est de parler des chamans, du coup, tous les animaux, ils sont en phase. Et donc, du coup, oui, clairement, j'ai Renaissance. Donc, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur mon prénom, Nathalie, Natalité, etc., voilà, je tombe sur cette thématique-là, comme de par hasard. Et donc, à la fin, j'ai fait une hutte de sudation, à savoir qu'on pouvait tomber sur la hutte d'oxydation premier, deuxième, troisième ou quatrième jour. Et moi, évidemment, je tombais le quatrième jour, donc ça je sais pas, ça a clôturé cette odyssée d'une façon tellement magique. Et en sortant de cette hutte d'oxydation, j'ai eu l'impression de sortir du ventre de ma mère, donc du ventre de la mère Terre, plus exactement. Et, enfin, je peux même pas décrire les sensations que ça m'a fait parce que c'était juste incroyable. Voilà, donc je découvre cette odyssée chamanique, je découvre Arnaud Rioux qui explique réveiller le chaman qui est en vous. Et après, en fait, comme pour tout le reste, tout s'est aligné en fait, parce qu'une fois que vous êtes un peu sur votre voie ou sur des choses qui sont là sur votre chemin et qui sont là pour vous, et ben tout s'aligne. Et donc derrière, moi ça faisait un petit moment que j'avais entendu qu'il me fallait. Je sais pas comment expliquer. Un jour j'ai entendu, ben il te faut un tambour chamanique. Je me dis ok, mais ouais, ok, bah quand, quoi, pourquoi faire et je l'entends très fort, comme quand j'ai entendu, il faut que tu fasses des vidéos. Voilà. Et j'ai mis 2 ans, comme quoi tout arrive quand on est prêt, hein, vraiment. Pareil, les anecdotes sur ce tambour chamanique, j'en aurais des tas, mais je vais essayer d'être succincte pour pas trop faire long sur cette vidéo, parce que j'ai tellement de choses à dire sur le chamanisme. Peut-être que je vais faire une deuxième vidéo. Et donc, du coup, ce tambour, je voulais le fabriquer. Et puis, je vois qu'il y a quelqu'un en Ardèche qui le fabrique et puis du coup, je vais, voir, mon maître spirituel, dont je vous parlerai sur d'autres vidéos. Et là, je rencontre quelqu'un qui a fait son tambour chamanique,
en Ardèche, là où je voulais aller, puis finalement il m'en parle, puis finalement ça me parle plus trop, donc j'attends. Et puis finalement j'ai un ami au Canada qui me dit mais ton tambour chamanique, viens le chercher au Canada, parce que donc mon ami est Inou, donc du coup il est autochtone. Donc il me dit viens, on va dans une réserve, tu ramènes ton tambour chamanique, etc. Donc moi je me dis waouh mais génial, etc. Et finalement ça se goupille pas comme ça. Donc du coup, et un jour, donc vu qu'il n'y a pas de hasard, donc ça c'était juste, je crois avant, non c'était l'année dernière, en 2020 pour le coup, je n'ai plus la notion des dates, mais bon bref, peu importe. Et le temps n'a pas d'importance, hein, seule la vie compte, comme dirait un film très célèbre. Donc du coup, j'arrive donc à une conférence d'Arnaud Rioux, voilà, vu qu'il n'y a pas de hasard, encore une fois, et là je ressens très fort, je vous la fais brève, hein, mais je ressens très fort l'appel de m'asseoir à un endroit précis. Je crois que c'est finalement l'endroit où allait s'asseoir Arnaud Rio, et finalement je m'assois à un autre endroit, je suis très mal à l'aise, donc du coup je me dis bon bah tant pis, je vais à cet endroit, donc c'était sur un espèce de canapé, et là je vois un tambour chamanique à côté, et donc une dame donc, qui est devenue une amie aujourd'hui, qui s'assoit à côté de moi, et je lui dis bah ah, ce tambour chamanique il est magnifique, où c'est que vous l'avez eu? Et là elle me dit bah c'est moi qui les fabrique, en fait je fais des sessions de fabrication de, de tambours, et là je me dis waouh c'est génial, l'univers, la vie, voilà j'adore. Et donc et ben elle me dit ben en plus voilà ma prochaine session il reste une place. Ah, mais c'est magique la vie quoi. Et là, mon mental, il revient et me dit oh non, bah, je vais réfléchir un peu. Je lui dis, et puis il y a l'autre petite voix qui s'appelle l'intuition et le cœur qui me dit mais Nat, mais elle est pour toi cette place, pourquoi tu veux réfléchir en fait? Il n'y a pas à réfléchir. Donc du coup, 2 secondes après, je lui dis bah en fait, je t'ai dit que j'allais réfléchir, mais non, je la prends cette place. Et c'est comme ça que j'ai fabriqué mon tambour chamanique, que je vous montre hein, quand même. Je l'ai emmené avec moi, mon bébé CK, il est trop beau. Ah, parce que c'est une véritable naissance quand même ce tambour. J'en jouerai pas là parce que l'autre fois j'ai joué en vidéo, je trouve que le son est pas terrible. Il faudrait que je trouve quelque chose pour vous faire une vidéo vraiment avec le son du tambour. Mais en tout cas, ça a été juste magnifique cette rencontre. Enfin, avec ce tambour, il y a plusieurs sessions avant vraiment de fabriquer le tambour. Le tambour vient vous voir avant même d'être né. Enfin, c'est pareil, je pourrais en faire une vidéo tout entière tellement c'est incroyable. Voilà, il y a eu cette histoire avec mon tambour, et encore maintenant parce que du coup, bah, il y a pas si longtemps que ça, il y a une autre amie qui est ma formatrice de communication animale qui m'a dit: «Oui, bah, si tu veux faire des cercles dans ton tambour, je veux bien être ton assistante». Et puis je lui dis bah non, en fait, ce serait plutôt à moi d'être ton assistante. Pourquoi? Elle me dit si, 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 vas-y. Mais du coup, comme pour me pousser en fait à ça. Et donc effectivement, je vais mettre en place des choses comme ça parce que ce tambour en plus, il est venu me le dire clairement, c'est un tambour de guérison. J'ai fait ma première guérison au tambour la dernière fois, voilà, au cabinet, et j'étais tellement ravie, quoi. Ça aussi, je vous reparlerai des énergies et du cabinet dans une autre vidéo. Mais voilà, et donc ce tambour, quoi. Voilà. Et après le tambour, je crois que c'est... Oui, c'est avant, après, je sais plus. Encore une fois, la notion de temps, c'est pas très important. Mais il y a eu aussi l'histoire de la roue de médecine. À un moment donné, cette roue de médecine, alors, si vous voulez vous renseigner de façon plus poussée, il y a Arnaud Rio qui vient de faire une vidéo sur la roue de médecine il n'y a pas longtemps, justement. Et pareil, il me faut une roue de médecine. Je me dis, mais non, puis c'est grand, et puis je vais la faire où? Et puis voilà. Et encore une fois, tout s'est aligné. Un jour, il y a quelqu'un qui m'offre des pierres pour... C'est des espèces de pierres pour barbecue, enfin pour construire un barbecue en fait. Et puis, il me voulait me donner ça. Puis au début, je lui dis, bah non, mais pourquoi faire, etc. Et puis d'un coup, c'est devenu clair. Enfin, pareil, je vous la fais bref, parce que c'était juste incroyable. Et en fait, cette roue de médecine s'est faite sur un soir de pleine lune. C'était comme une évidence. Je savais même pas. Non, de nouvelle lune, pardon. Je savais même pas que c'était un soir de nouvelle lune, et c'était comme une évidence. On m'a dit, fais-la ce soir. Voilà, et puis je peux même plus vous dire exactement ce que j'ai fait ce soir-là, parce que je crois que j'étais dans un état second. Et oui, parce que je vais revenir justement à l'état de conscience modifié.
Et en fait, j'ai fait cette roue de médecine et vous y croyez ou pas, mais du coup, il y avait exactement pile poil le nombre de pierres dans ce qu'on m'avait donné, en fait, pour faire ma roue de médecine. J'ai juste halluciné et donc voilà et aujourd'hui, j'ai une roue de médecine dans mon garage et je l'utilise tous les jours et je l'utilise pour des rituels, pour, la gratitude, pour plein de choses différentes. Voilà et derrière ça, on m'a dit: «Il faut un bâton de pouvoir» et pareil, je ne savais même pas ce que c'était qu'un bâton de pouvoir et puis je vais garder des chevaux à une amie et puis tout d'un coup je fais au pendu parce qu'il y avait une des juments qui passait la clôture donc je regarde au pendule où c'est qu'elle passait et cetera et jusqu'au moment où il y a un arbre qui m'appelle. Les arbres, j'y reviendrai aussi et je ferai une vidéo aussi sur les arbres mais il y a tellement de choses et du coup là en fait je j'entends vraiment l'appel de ce bâton de pouvoir et on me dit: «Il est là quoi» et donc l'arbre en fait l'arbre était un peu tombé, on me dit de comment dire? De remettre l'arbre en racine, donc ce que je fais et je me dis: «Mais c'est pas ça mon bâton de pouvoir, mais voilà, je comprends pas» et jusqu'au moment où je me dis: «Mais mince, mince» et je regarde par terre et là, un bâton qui m'appelle, mais tellement et je le prends et en fait, c'était juste la bonne taille, enfin tout était parfait et je me dis: «Waouh, il est là en fait, c'est ça» et donc pareil, je suis revenue, je l'ai orné de plein de choses, je ne saurais même pas vous expliquer ni comment ni pourquoi parce que je me suis laissée guider. Voilà et du coup, j'arrive à ce fameux état modifié de conscience parce que pour moi, qu'est-ce qu'est-ce que c'est qu'être chaman? Qu'est-ce que le chamanisme en fait? Parce que ça englobe beaucoup de choses. Pour moi, le chamanisme, c'est vraiment, aller au-delà de soi et et être dans un état modifié de conscience où en fait, on entend un monde plus grand. Pour ceux qui ont vu le film, de Corinne, sur Corinne Sombrin, qui s'appelle Un monde plus grand. Je vous invite pareil à le voir parce qu'il est juste magnifique. Moi, j'ai pleuré tellement tout le long, comme tellement ça me parlait, quoi. Et donc, du coup, pour moi, c'est ça, être chaman. Et c'est là où j'ai revu mes attentes du chamanisme parce que quand Arnaud Rio dit réveiller le chaman qui est en vous, je pense qu'on est tous chamans quelque part, en fait. On a tous ça en nous et il suffit de le développer, en fait. Alors, j'ai aussi cette croyance qu'effectivement, on s'improvise pas, voilà, chaman, aller cueillir les bonnes plantes pour la bonne décoction qui va guérir les maux, etc. On est bien d'accord. Et il y en a qui ont fait plusieurs retraites, etc., pour arriver à être vraiment des chamans dignes de ce nom, entre guillemets, quoi. Mais ma vision des choses est que on l'est tous un peu et qu'on peut développer ça d'une manière incroyable. En tout cas, moi, c'est ce que je m'applique à faire pour moi. Alors, j'ai plusieurs amis médiums ou amis un peu connectés qui m'ont dit, oui, mais de toute façon, Nat, t'es une chamane, t'es une chamane. Mais qu'est-ce que c'est qu'être une chamane, en fait? Après, c'est encore une fois, tout est ouvert, quoi. En fait, c'est juste une question de point de vue, avec un bémol, encore une fois, avec les grands chamans que je respecte, bien évidemment, et qui ont une science incroyable et qui peuvent justement se mettre dans des états modifiés de conscience incroyables aussi pour aller guérir et chercher des choses qui sont tellement impressionnantes. Mais on l'est tous à notre façon et j'ai découvert aussi pendant mon odyssée chamanique que du coup on pouvait se mettre dans un état modifié de conscience sans rien prendre en fait. J'ai été en transe sans prendre aucune drogue. On parle de l'ayahuasca, du peyote pour les Amérindiens, mais moi je l'ai fait en France et on n'a pas du tout pris de tout ça, voilà, de toutes ces racines, etc., hallucinogènes. Et en fait, eh ben, je suis partie, mais loin, mais tellement loin à pouvoir mettre la main dans le feu, quoi. Et là, on se dit, mais en fait, on est capable de tout, quoi. Vraiment, c'est quand il suffit d'y croire. Il y a un adage qui dit, si tu ne crois pas à la magie, tu ne la verras pas. Ben, c'est comme ça pour tout le reste. C'est-à-dire, moi, je suis plus pour je vois ce que je crois, en fait.
Souvent on dit: «Je crois ce que je vois», et ben moi je vois ce que je crois vraiment, et le chamanisme, c'est ça. Donc du coup, voilà, entre, je vous dis mon rapport aux Amérindiens, mon odyssée chamanique, ma rencontre avec Arnaud Rioux, mon tambour chamanique, mon, voilà, ma roue de médecine, mon bâton de pouvoir, je me suis créé mon monde de chaman, en fait. Et là, donc de mettre en place, pour la première fois de ma vie, des choses comme de la guérison au tambour, ou des voyages au tambour avec des personnes qui vont, j'espère, me faire confiance et que je vais emmener, en voyage, enfin, au travers mon tambour, non, c'est mon tambour au travers moi qui va les emmener en voyage. J'ai fait une guidance l'autre fois sur mes balades connexion, et c'était juste magique. En fait, je pensais pas que je pourrais emmener les gens si loin. D'ailleurs, c'est pas moi, en fait, c'est autre chose qui est plus grand que moi, qui a emmené les gens tellement haut, et je trouve ça tellement magnifique. Et je crois que ça va être la vidéo la plus longue je ne sais pas si vous irez jusqu'au bout. En tout cas, je vous montre, avant de conclure, je vous montre ma petite dernière quand même. Parce que, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça m'a appelé aussi. Et je vous montre ma petite dernière. J'essaye de vous faire un petit son avec ma flûte amérindienne que je me suis... que j'ai acquise il n'y a pas longtemps. Et j'en suis enfin, je suis trop, pareil, pleine de gratitude pour tout ça. Je vous en joue un tout petit bout. C'est beau. Vous pouviez pas voir, mais il y avait une espèce de ballet d'hirondelles et de martinets sur les temps. C'était juste magnifique. Voilà, et derrière moi, je vois ce beau rayon de soleil. Je sais pas si vous le verrez sur la vidéo. Ça fait comme une espèce de rayon divin qui arrive jusqu'en bas. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais vous parler de ça encore 1000 ans. Je ne sais pas si je vous ai tout dit. Peut-être que je referai une vidéo sur le sujet. En tout cas, voilà, toute mon expérience autour de ça. Et je conclurai par réveiller le chaman qui est en vous, parce que ça vaut tellement le coup. Voilà, merci à Rioux. Et vous n'êtes pas fou, toujours pas. Et je vous aime fort, toujours autant. Je vous fais un milliard de bisous, un milliard de câlins, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!